faire tourner dans ce type de maïs, ou en tout cas un maïs identique, on va faire tourner vite. Alors l'Optimaïs, c'est un concept en fait qui reprend différents éléments techniques qui permet sur une même machine, dans une même journée, de faire tous les types d'ensilage, donc qu'on qualifie de S, M, L et XL selon leur longueur de coupe. Donc le S partant de 4 mm jusqu'au XL qui va jusqu'à 30 mm. Donc toutes les longueurs de coupe avec une même machine et en conservant la qualité d'éclatage bien sûr. La longueur de coupe elle est définie par la vitesse des rouleaux d'alimentation, donc on a une plage de coupe qui est définie de construction. La seule intervention qu'on peut faire ensuite pour aller au-delà de cette plage définie, c'est de faire varier la vitesse du rotor pour augmenter la fréquence de coupe ou la réduire. Et donc on a développé le boîtier Variloc, qui est en fait une boîte de vitesse qui est intégrée dans la poulie du rotor. Cette boîte de vitesse permet de basculer d'une vitesse normale de 1200 tours minute jusqu'à une vitesse réduite de 800 tours, qui permet ici de réduire la fréquence de coupe et donc d'allonger les longueurs de coupe possibles avec notre ensileuse. Là on est sur vraiment le boîtier Variloc en lui-même. Donc si on se positionne par rapport à la machine, ici on a le rotor. Et donc ça, c'est basiquement la poulie d'entraînement du rotor. Plutôt qu'une poulie standard, on a ici intégré une boîte de vitesse. Et on voit ici, on a tout simplement un écrou qui permet de loger une clé de 36 qu'on va faire basculer. Quand on fait basculer cet écrou, on vient faire varier la vitesse de rotation du rotor. Et donc selon les ratios qu'on a là, donc 1 pour 1, donc là on est à 1200 tours en termes de régime de rotation. Et puis là, 1 pour 1,5. Donc là, on réduit à 800 tours par minute. Aujourd'hui, nous, les préconisations qu'on peut avoir en troupeau de vaches laitières, c'est de couper entre 14 et 18 mm sur des plages normales de récolte de maïs. Après, en fonction des conditions, si c'est vraiment très sec, on peut descendre à 10 mm, ou si c'est vraiment très humide, on peut monter à 20 mm. Donc d'avoir un peu de souplesse sur les machines, ça peut être qu'un plus, parce qu'on doit quand même gérer des imprévus, et notamment les dernières années, quand même des métaux qui sont assez compliqués à gérer. On manque de maïs à certains moments, donc on ensuite du maïs vert, et puis le maïs il mûrit très vite, et donc des fois on se retrouve avec des maïs qui sont très secs. Donc d'avoir un minimum de souplesse sur les machines, ça peut être qu'un plus, même si notre plage de préconisation reste 14 à 18 mm, c'est parfait. Après on commence à avoir quelques clients qui sont équipés de méthaniseurs, et donc les longueurs de coupe sur les méthaniseurs, ils sont complètement différents de ce qu'on peut faire en troupeau vache laitière, et donc ça peut être intéressant dans leur situation d'avoir cette souplesse-là. Donc vous en aurez assez pour voir la longueur, sur l'éclatage, sur le tassage. Alors on peut dire c'est tassé au silo. On voulait montrer tout simplement qu'avec nos ensileuses équipées de Variloc et d'éclateurs 105-123 à 30% de différentiel, on était capable de réaliser toutes les longueurs de coupe et un éclatage correct pour toutes ces longueurs de coupe. Donc ce matin on a attaqué avec une coupe courte, la coupe S, donc on était réglé entre 4 et 5 mm. Ensuite on a fait un passage à 14 mm, et puis pour cet après-midi on va utiliser les mêmes machines, on va simplement basculer notre Variloc sur la vitesse de rotation de rotor lente, donc 800 tours minute, puis on va pouvoir proposer à nos visiteurs d'observer les machines évoluer pour créer du 30 mm. Donc avec les mêmes machines, pour bien prouver qu'on est capable de faire 4, 30 et tous les intermédiaires. Pour rentrer à la perpendiculaire, on oublie les passages